Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'ESS, acronyme d'économie sociale et solidaire. Ce modèle qui place l'économie au service de l'humain et non pas l'inverse, comme dans le modèle encore dominant. Il existe aujourd'hui des formations universitaires en ESS, comme ici à Metz, en Moselle, où nous sommes, lors du Forum des métiers qui se déroulait sur le campus du Saulcy vendredi 17 janvier 2020, avec le responsable du Master 2, Entreprise de l'économie sociale et solidaire. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Paul Muller, bonjour. Bonjour. Paul Muller, on s'est mis un peu pour l'instant dans votre bureau pour être au calme, mais on rentrera tout à l'heure dans l'arène, puisque c'est une journée importante ici aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2020, une présentation de toutes les formations de l'Université de Lorraine, où vous avez vous-même une salle pour présenter le master de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Ça commence à être un peu connu, l'ESS, mais quand même, j'aimerais que vous nous reprécisiez cette acception d'ESS pour économie sociale et solidaire, Paul Muller. Alors, l'économie sociale et solidaire, à la base, statutairement, ça regroupe 4 types de structures. Donc, les mutuelles, les coopératives, les associations et les fondations. Et à l'heure actuelle, l'économie sociale et solidaire regroupe aussi des structures, des entreprises, on va dire capitalistiques, de droit privé, qui ont une vocation d'ordre social. Ça veut dire que l'ESS populaire est défini par, avant tout, le statut de l'entreprise ou de l'organisation qui agit ? Alors partiellement oui, mais, et ça c'est un peu la difficulté de la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, elle vise aussi à élargir le spectre à toute autre entreprise qui poursuit un objectif social qui sera autre que la recherche de profit. Parce qu'on peut imaginer à la limite qu'une coopérative qui relève de l'économie sociale et solidaire, après tout, pourrait très bien vendre des armes. Est-ce qu'on est là, Paul Muller, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ? Alors effectivement, ça c'est un peu une difficulté que vous soulevez parce que il y a des associations qui sont absolument pas dans un objectif social. Par exemple, on peut très bien avoir une coopérative, comme vous l'avez dit, qui regroupe des professionnels de l'armement. Ça c'est. Après, il y a l'esprit et la lettre de l'économie sociale et solidaire, mais dans l'esprit, c'est toujours un objectif qui est avant tout d'ordre social. À l'opposé, Paul Muller, on a, vous allez me contredire si je me trompe, mais les magasins Leclerc ou la Caisse d'épargne qui relèvent, elles aussi, de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et on peut là aussi s'interroger. Oui, absolument. C'est justement une des limites de la loi. Mais toujours est-il que lorsque je parle d'objectif social, en fait, c'est un objectif social au sens large. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie sociale et solidaire, alors on a toujours un peu cette vision, on va dire, traditionnelle de l'économie sociale et solidaire, comme quoi l'économie sociale et solidaire, c'est une économie pour les pauvres, Resto du Cœur, Emmaüs, etc. Ou bien pour le sport, avec les associations sportives, les clubs de foot. Mais pas que. Il est très important d'avoir conscience du fait que l'économie sociale et solidaire œuvre aussi pour un développement harmonieux, équilibrant l'économie, le social et l'environnemental. Donc, en d'autres termes, l'économie sociale et solidaire est vraiment en première ligne pour la promotion du développement durable. Aujourd'hui, il existe un peu partout en France des formations, des masters à l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas ici à Metz que vous dirigez, Paul Muller, le Master 2. On a donc des formations pour être diplômé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Oui, ça devient de plus en plus courant. Et du reste, alors chacun a sa formation, mais on est aussi regroupé
voilà, tous les responsables de master, nous sommes regroupés dans différentes sociétés scientifiques, notamment par exemple au niveau français, il y a le RIUSS, donc On aime les acronymes aussi voilà, dans le domaine de réseau l'ESS. interuniversitaire de l'ESS. Et au niveau régional, au niveau du Grand Est, on a le ressort Grand Est, donc voilà, qui regroupe des enseignants et chercheurs et des formations en lien avec l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, alors sur le plan national ou peut-être même sur le plan international et mondial, que représente, Paul Muller, l'économie sociale et solidaire en poids économique? Alors, en poids économique, alors je parle pour la France, parce que voilà, après, suivant qu'on est aux États-Unis, au Canada, en Europe, voire même en Allemagne, on aura une conception assez différente de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour la France, si j'ai bien les chiffres en tête, l'ESS représente plus ou moins 10% du produit intérieur brut. Ce qui est considérable. Oui, ce qui est important. Et aux alentours de 14% de l'emploi privé. Est-ce qu'il y a à Metz, dans le master que vous dirigez, Paul Muller, une spécificité des objectifs de la formation de ce master? Alors, oui, on a la formation de master d'économie sociale et solidaire. Messine se distingue parce que la philosophie du Master 2, c'est avant tout de former vraiment... Alors, ça peut être... Officiellement, c'est des entrepreneurs, mais en fait, dans la philosophie, c'est vraiment de faire en sorte que les étudiants qui en sont diplômés soient des étudiants qui soient très, très adaptables, très polyvalents, pour pouvoir facilement faire face à toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de leur vie professionnelle. Par exemple? Par exemple, on a la formation, elle est basée vraiment sur la multiplication de projets qui impliquent les étudiants. Alors ça peut être des projets d'ordre collectif, par exemple au premier semestre, durant la période de fin octobre de fin septembre jusqu'à début décembre, les étudiants sont mobilisés par un projet qui est commandité par une structure. Par exemple, ça peut être Harmonie Mutuelle, ça peut être le Centre communal d'action sociale de Metz. Voilà, ça c'était les derniers commanditaires. Après, à côté de cela, toute la formation est structurée autour de petits projets qui forcent les étudiants à aller à la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire locale, et donc ça les force aussi à se créer un réseau. Master 2, on accède donc logiquement avec un Master 1. Oui. Quel est le profil des étudiantes et des étudiants qui entrent dans ce Master entreprise de l'économie sociale et solidaire ici à Metz, Paul Muller? Alors, étant donné que le Master 2 entreprise de l'économie sociale et solidaire est avant tout un parcours dans la mention AES, donc dans la mention administration économique et sociale, donc forcément la plus grosse partie des étudiants viennent de Master 1 AES. Alors ceci dit, moi je fais toujours très très attention lors de la sélection des dossiers à des profils qu'on pourrait qualifier un peu d'atypiques, c'est-à-dire des étudiants qui ont un parcours autre. Alors par exemple ça peut être un parcours scientifique, ça peut être un parcours en lettres ou que sais-je, voire même ça peut être des étudiants qui sont en reconversion professionnelle. Et donc ces types de profils, je les trouve très très intéressants parce qu'ils sont vraiment une source de richesse pour la formation. Et souvent, ce sont des étudiants qui sont assez déterminés, qui sont vraiment moteurs dans la formation. Le rêve pour un directeur de master, Oui. d'avoir des étudiants déterminés et engagés, a fortiori dans l'économie sociale et solidaire. La formation Master 2 dure, j'imagine, 1 an. Oui. La formation débute en début septembre et s'arrête
pour la partie, on va dire, académique, fin mars, début avril. Et puis ensuite, on enclenche sur un stage de 6 mois, de début avril jusqu'à fin septembre. Alors aujourd'hui, ces journées de présentation de toutes les formations, avec la présence de beaucoup de professionnels qui viennent présenter leur métier face aux étudiants, vous avez vous aussi ici, Paul Muller, une salle dédiée à cette formation master? Oui, absolument. Et donc, justement, là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi plusieurs anciens étudiants du Master 2, donc, qui ont des profils assez diversifiés, hein. Il y a une entrepreneuse qui a commencé son projet entrepreneurial durant le master, hein. Donc un projet aussi. Voilà, moi ça me tient particulièrement à cœur, un projet que j'ai. Le plus simple, c'est qu'on aille les voir. Oui, exactement. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Active Metz ou je sais plus. Voilà. On a pris le bâtiment là. Oh, maintenant on va passer par là. Depuis toujours, les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Il est grand temps que l'on enseigne, il est temps d'étudier. Ne nous laissons plus jamais faire, apprenons du passé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer, il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler, il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver, il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé. Acceptons notre destin, acceptons de nous tendre la main. Les erreurs de l'ennemi se changent en faiblesse, et s'il veut nous diviser, nous saurons tirer sur la laisse. Et il nous faudra bien d'autres armes pour prouver notre valeur, mais nous savons nous défendre et nous n'avons plus peur. On est des milliers, dites-leur. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer, il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler, il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver, il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer, il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler, il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver, il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé. Nous sommes toujours à Metz, à l'occasion du Forum des métiers de l'Université de Lorraine, pour parler plus spécifiquement, cette fois-ci, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui a, on ne va pas dire un stand, puisque c'est une salle de classe, avec l'accueil des étudiants qui s'intéressent à ce domaine, et puis des gens qui ont fait cette formation, qui aujourd'hui sont en activité. C'est votre cas, Maud Rudoni. Vous êtes aujourd'hui responsable développement du groupe Ideos Consort. D'abord, c'est quoi le groupe Ideos Consort? Et puis ensuite, quelle est cette transition entre ce master et votre activité d'aujourd'hui?
Alors, oui, tout à fait. Donc, le groupe Ideos Consort, pour vous expliquer un petit peu, c'est un service qui est à la disposition des organismes de formation, puisqu'en fait, on dispose d'un consortium de formateurs donc qu'on recrute pour la qualité de leur intervention, pour leur motivation. On les forme en continu, ce qui permet déjà pour eux de se réunir et d'être sur vraiment une activité collaborative avec une uniformisation des pratiques, etc. Donc, on met à disposition ces formateurs-là, on organise des formations directement. Moi, je suis Et alors, sur c'est une entreprise nationale qui a son siège en Meuse. en Meuse, tout Qui à l'eût cru. fait. Qui l'eût cru, qui l'eût cru, effectivement. Bon, bah voilà, j'ai appris à connaître la Meuse, hein, mais bon, bah c'est sympa, les vaches sont gentilles, tout ça, etc. Voilà. Donc, Il n'y a pas que des vaches dans la Meuse. il n'y a pas que des vannes, bien sûr. Alors, je comment rigole. êtes-vous passé du master entreprise de l'économie sociale et solidaire à cette fonction aujourd'hui de responsable développement? Alors, comment j'ai fait ma transition? Alors, ce qui s'est passé, j'étais en master 2 économie sociale et solidaire. J'ai fait mon stage, en fait, à la MAPA, donc une structure de service à la personne. Et de par les matières qui étaient dans ce master-là, notamment la formation sur le droit social, en économie sociale, donc on était parfaitement dans les clous. J'ai été chargée de mission dans cette structure-là pour la formation. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec la CCI Formation, donc qui m'a recrutée par la suite. Et c'est là-bas que j'ai rencontré cette formidable structure, donc qui est Consort. Et donc je suis chargée par contre de la filière entreprise qui s'appelle Réseau One. Et là, on est sur des partenariats où on externalise entièrement la formation, la gestion de la formation dans l'entreprise. Mais alors, dites-moi, Maud Rudoni, vous n'êtes plus totalement et complètement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, plus totalement et plus entièrement. Pour autant, je revendique toujours autant ces valeurs. Et c'est également les valeurs de ma direction. On a aussi beaucoup d'associations qui sont regroupées. On est sur vraiment un travail collaboratif, sur des masterclass, sur une possibilité de se développer ensemble, sur une entreprise qui est participative. Et effectivement, c'est en ce sens que je retrouve le côté social de l'économie sociale et solidaire. Alors bien sûr, c'est pas une entreprise de l'ESS, mais voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez gardé de cette formation? Et aujourd'hui, des jeunes qui viennent vous voir, comment vous leur vendez, le terme n'est pas très élégant, mais comment est-ce que vous leur vendez ce master entreprise de l'économie sociale et solidaire? Alors je leur vends je leur vends le tronc commun, je ne vais pas leur mentir, on reste sur une base très intéressante qui est du management, de la gestion de projet, énormément de pratiques, beaucoup de terrain. Ils travaillent en collaboration avec des structures justement de l'ESS et ils font des projets tout au long de l'année qui vont servir derrière à répondre aux projets, c'est au service des structures de l'ESS. Donc en ça, c'est déjà super intéressant pour peu qu'on soit un peu intéressé et voilà, qu'on porte un peu les valeurs de l'ESS dans notre cœur. Et au-delà de ça, c'est un plus puisque les valeurs qui sont apportées dans cette structure seront de toute façon un jour ou l'autre d'actualité dans les entreprises lambda également. Et c'est là qu'on est sur finalement un master qui paraît arriver un peu de n'importe où, mais qui plus tard, je pense, prendra une énorme place dans les universités et dans les différents masters qui proposeront. Voilà. Maud Rudoni, on va vous laisser continuer à accueillir des étudiants, mais on va continuer à rencontrer précisément à la fois des gens qui sont présents aujourd'hui, étudiants, entreprises, pour découvrir ce master entreprise de l'économie sociale et solidaire. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il y a bien sûr des étudiantes et des étudiants qui viennent à la rencontre de ce master des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ici à ce forum des métiers de l'Université de Metz, sur le campus Saucy. C'est votre cas, bonjour. Bonjour. Votre prénom? Antoine. Antoine, qu'est-ce qui vous a amené à pousser cette porte de la salle 201 où se déroule ce petit forum avec des témoignages d'entreprises, d'anciens élèves de ce master? Dans quelle formation êtes-vous et pourquoi avoir poussé cette porte? Eh bien écoutez, moi je suis en 3e année de licence de droit public. Voilà, l'économie sociale et solidaire, normalement c'est plutôt privatiste. Mais étant donné un peu le contexte actuel où on est un peu poussé à changer un peu de mode de consommation, mode de gestion dans l'entreprise, tout ça, ça reste intéressant. C'est toujours intéressant pour tout le monde de s'en intéresser. Vous avez une connaissance préalablement de l'économie sociale et solidaire ou vous découvrez ça par curiosité? Je m'y intéresse via les médias, via Internet, un peu par intérêt plutôt personnel, mais
Mais pas spécialement, non, j'ai pas de formation. Pas encore quoi que de ce soit. projet déterminé. Non. Est-ce que ça pourrait le devenir? Alors c'est vrai que en licence droit public, on est plutôt vers les carrières administratives. Pas forcément, voilà, pas forcément une carrière administrative, mais oui, je me verrais bien justement dans quelque chose de social, plutôt environnemental, tout en restant quand même plus, oui, voilà, sur du juridique, plutôt, ouais, voilà, ONG, des protections des droits de l'homme, ce genre de choses, quoi. Ça veut dire quoi, Antoine, un besoin d'avoir une activité professionnelle qui ait du sens et qui fasse sens aussi par rapport aux enjeux de la société? Bah oui, c'est sûr, oui. Bah, il faut avoir l'impression de faire quelque chose. Enfin, c'est difficile de se lever le matin sans pouvoir se dire qu'on va changer le monde un peu quelque part. Oh, il y a plein de gens qui arrivent à se lever le matin sans se poser ce genre de questions. Ouais, bah, moi, j'arriverai pas. Alors, c'est Vous pour avez ça le sentiment que c'est... vous vous sentez un peu isolé dans cette démarche? Vous avez le sentiment que votre génération commence à se poser ce genre de questions? Oui, quand même. Bah, moi, ma génération, ouais, voilà, j'ai l'impression que ça quand même, il y a quand même une grosse prise de conscience dans notre génération des plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant le tour là, des stands dans ce master des entreprises de l'économie sociale et solidaire? D'abord, je connaissais pas du tout, donc je suis content que ça existe déjà. Je suis content d'avoir appris que ça existait et comment ça marche. Je trouve ça, franchement, moi personnellement, ouais, je trouve ça vachement bien qu'il y ait des personnes des engagements comme ça pour créer ce genre de master, quoi. C'est une Donc bonne peut-être chose, un futur master de l'économie sociale et solidaire, Antoine. Peut-être, pourquoi pas. Paul Muller, vous qui êtes le directeur de ce master entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous êtes plutôt satisfait du déroulement de la journée? Beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a plus de filles, de femmes qui viennent attirées par l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est un préjugé de ma part? Je crois, oui, que c'est un préjugé parce que Tant mieux. moi, de mon point de vue, je vois qu'il y a à peu près autant de personnes interrogées aussi bien du sexe masculin que du sexe féminin. Donc voilà, c'est pas parce que voilà, On il y est a dans le social et social que solidaire. c'est forcément plus féminin. Tant mieux si ça bouge. Comment se déroule, Paul Muller, la formation elle-même? Cette fois-ci, le contenu véritablement de ce master. Alors, la formation, donc, elle est scindée en deux. Donc, il y a une première formation, une première partie de la formation qui est, on va dire, académique, c'est-à-dire où les étudiants sont en cours. C'est un peu le cas dans tous les masters. Voilà. Et la deuxième partie, les étudiants sont en stage. Alors, naturellement, au niveau des cours, les étudiants auront des enseignements qui sont en lien avec les différentes facettes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, par exemple, des cours de comptabilité et de finance, des cours de ressources humaines, des cours de gestion généraux, des cours de fiscalité, ou bien des cours de droit, ou de prise de parole en public, donc de communication. Alors, à part cela, et ça c'est très très important, et je pense que c'est une spécificité de la formation, c'est que la formation elle est vraiment orientée vers des projets. C'est-à-dire, donc, durant le premier semestre, les étudiants sont amenés à accomplir un projet qu'on appelle un projet collectif, c'est-à-dire un projet en groupe de 5-6 étudiants, qui fait suite à la commande d'un partenaire privé. Un exemple, Paul Muller. Donc, par exemple, là, cette année, comme assez fréquemment, on a un partenariat avec l'assureur Harmonie Mutuelle. Donc, dans le cadre des trophées Harmonie Mutuelle, il nous est demandé de tourner des clips des associations lauréates dans le domaine, on va dire, général de la santé. Et donc, ces clips vidéo seront ensuite diffusés dans le cadre de la cérémonie de remise des trophées Harmonie Mutuelle et puis ensuite sur les réseaux sociaux. Est-ce que les étudiantes et les étudiants de ce master, Paul Muller, qui choisissent ensuite leur stage, c'est en lien avec un projet professionnel? Est-ce qu'il y a une suite logique à tout ça? Alors moi, vraiment, je suis vraiment très très attentif à ça. Je les encourage vraiment à faire en sorte de réfléchir leur stage dans la perspective de l'après. Parce que ils sont dans une optique d'insertion professionnelle et donc ça c'est très très important. Quel taux d'embauche à l'issue de ce master, Paul Muller? Ça, vous me posez une question.
parce que Alors je la pose autrement, est-ce qu'il y a des perspectives d'embauche et de création d'entreprise dans le secteur de l'économie sociale et solidaire? oui. Alors, ces perspectives d'embauche, elles sont vraiment multiples, hein. Il y a des débouchés, par exemple, naturellement des entrepreneurs, hein, des étudiants qui font de leur propre entreprise. Ça peut être aussi des animateurs dans le domaine associatif, des chargés d'affaires dans des banques coopératives mutualistes. Ça peut être tout type de cadres dans le secteur associatif et puis mutualiste. Durablement vôtre, Eric Mutschler. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the inkstains that I've dried upon some line that keeps you on the back roads by the rivers of my memory, that keeps you a virgin on my mind. And it's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the wound might be a cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory. For hours you were just shit along with mine. Suns and the junkyards and the highways go between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and you were gone. I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind, but not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. Banti Dosso d'Allemagne, vous êtes ici en tant qu'entrepreneuse pour témoigner de ce que l'on peut faire avec un master entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes une ancienne étudiante et vous développez actuellement un projet. Expliquez-nous. Et effectivement, donc je suis, on va dire, entrepreneur. Je suis diplômée du Master 2, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire de l'Université Lorraine, à l'UFR de droit. J'ai eu la chance, on va dire, grâce au master notamment, de bénéficier à la fois d'un enseignement pluridisciplinaire, donc toucher un peu à tout, d'avoir une bonne compréhension du milieu de l'ESS. Mais pendant ma formation, j'ai été confrontée au problème de mal logement étudiant dans la ville de Metz, à savoir une insuffisance de logements, donc de petites surfaces à destination des étudiants, notamment lors des rentrées académiques, mais aussi une offre qui était beaucoup plus, on va dire, élevée en termes de prix par rapport au budget réel d'un jeune. Cela s'explique de différentes façons, hein. On a à la fois des étudiants qui sont obligés, on va dire, de passer plus de temps à travailler qu'aux études.
La situation des La étudiants en situation France est bien connue. est bien connue. Voilà, je pense que maintenant, on n'a plus trop de... On connaît à peu près ce qui se passe, on est à peu près au courant de ce qui se fait. Et vous avez apporté une réponse à cette J'ai essayé en tout situation. cas, et j'essaie, on va dire, je suis plutôt dans le présent, j'essaie d'apporter une réponse justement en montant à la fois un projet participatif, donc de logement étudiant, dans lequel il est totalement partie prenante, mais qui à la fois répond à ce besoin de se loger pas trop cher, mais aussi d'apporter un accompagnement à la vie étudiante. Et en quoi ce projet Banti d'Osso d'Allemagne est-il participatif, Jean ? Il est participatif parce qu'il demande, vraiment, il demande l'implication effective des résidents à l'organisation et donc à l'organisation, mais aussi à l'entretien de leur lieu de vie. Donc quand je parle d'entretien, on demande à l'étudiant justement de participer à la fois au ménage, de participer à la fois à la définition des services. Quand je dis définition des services, c'est-à-dire que ce soit les ateliers par exemple, pour créer du lien, que ce soit la mise en place de services justement d'accompagnement qui participent à la fois à cette définition-là justement pour que on puisse apporter une réponse qui corresponde réellement à son besoin justement d'accompagnement dans ce lieu de vie. En écoutant votre enthousiasme, Banti d'Osso d'Allemagne, on se dit mais vous avez bien fait de faire ce master entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Bah, finalement oui, parce que il correspond à la fois à ces valeurs humaines que je pense essayer de défendre au quotidien et de porter. Voilà, avec plus ou moins de réussite et de succès, j'ai envie de dire. Et en termes aussi d'offres d'accompagnement et de formation. Voilà. Dans l'ESS, je pense qu'il est intéressant lorsqu'on est entrepreneur de bien comprendre justement l'aspect juridique. C'est quoi déjà monter une association? C'est quoi monter une coopérative? C'est quoi une coopérative au fond? Et comment elle s'organise? C'est quoi tout l'aspect fiscal et juridique qui l'accompagne? Et donc le master justement est là pour apporter quelque part des réponses à ça. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Michel Pierson, vous êtes vous aussi un ancien du master entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est délivré ici à Metz, à l'université de Lorraine. Et vous êtes aujourd'hui chargé de mission auprès de Cap Entreprendre. En quoi consiste votre métier ? Donc déjà bonjour, je suis Michel Pierson, donc chargé de mission au sein de Cap Entreprendre. Donc c'est une coopérative d'activité et d'emploi, donc une structure qui accompagne des entrepreneurs qui veulent tester un projet de création d'entreprise. Et donc moi, mes missions et mes fonctions sont tout simplement d'être le premier contact avec les entrepreneurs et les porteurs de projets qui nous contactent. Donc j'ai un rôle d'information et d'explication du fonctionnement de la coopérative aux porteurs de projets. J'ai également un rôle de communication, c'est-à-dire que c'est moi qui pilote avec la directrice la communication de la coopérative. Un rôle d'accompagnement, parce que étant donné que nous sommes une structure d'accompagnement, j'interviens aussi sur l'accompagnement de nos entrepreneurs. Et également un rôle de gestion de projet, parce que nous aussi en interne dans la coopérative, on développe nos projets et donc je pilote des projets innovants. Que vous a apporté ce master entreprise de l'ESS, économie sociale et solidaire, et puis quelles sont les questions que vous posent les jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui pour se renseigner ? Alors ce master il m'a appris beaucoup de choses. La première chose qu'il m'a appris c'est de découvrir un secteur d'activité, l'économie sociale et solidaire qui est encore très peu connu sur le territoire. Alors malgré qu'il représente un certain pourcentage d'emplois sur le Grand Est, je crois qu'on est autour de 12% si je ne me trompe pas. Donc ça m'a déjà permis de découvrir l'ensemble des structures de cette économie sociale et solidaire. Et ensuite moi ça m'a permis de trouver mon emploi. Parce que grâce à ce master en économie sociale et solidaire, j'ai trouvé mon emploi au sein d'une structure de l'économie sociale et solidaire. C'était votre souhait dès le départ d'entrer dans le champ de l'ESS ? Alors honnêtement dit, pas forcément. Moi mon souhait c'était de trouver un emploi. Alors qui plus est dans l'économie sociale et solidaire, forcément c'était l'objectif ultime. Et donc je l'ai fait et j'ai trouvé aujourd'hui un poste au sein d'une coopérative qui me permet d'avoir un travail qui me plaît, qui me convient et qui correspond à mes compétences. Il y a encore un stand dans cette salle dédiée au master entreprise de l'économie sociale et solidaire, ici à ce forum des métiers à l'université de Lorraine. C'est le stand que vous tenez, Laure Klein. Vous êtes chargé de mission de l'association Cribige. Alors je ne l'invente pas parce que c'est marqué, sur le petit carton qui est devant vous. Alors, je viens d'apprendre que vous êtes également de la même promotion que Maude Rudoni, qu'on a entendu tout à l'heure, ce qui doit créer, j'imagine, une certaine complicité aussi pendant cette journée. Le Cribige, c'est quoi ?
Alors donc nous on est une association, une très vieille association, CRIBIJ, donc ça veut dire Centre de renseignement et d'information, Bureau Information Jeunesse. Donc notre association a une compétence départementale. Nous sommes d'abord un centre de renseignement. Donc nous sommes la seule association d'ailleurs à recenser toutes les associations du territoire en partenariat avec les 5 tribunaux, ce qui est une particulier aussi du droit local. Donc dès qu'on crée une association, exactement. Donc dès qu'on crée une association, on le fait au tribunal et non pas en préfecture comme sur le reste de la France. Donc nous on recense ces associations et on redirige le tout public en fonction de leurs questions, de leurs problématiques vers ces associations et vers les dispositifs qui existent sur le territoire. Donc nous, on n'est pas spécifié jeunesse, contrairement à ce qu'on peut croire au premier abord. On est vraiment ouvert au tout public. Ensuite, on est quand même bureau information jeunesse. Donc chez nous, tant qu'on a moins de 30 ans, parce qu'après 30 ans, on n'est plus considéré comme jeune, mais bon, après, l'âge c'est dans la tête, mais voilà. Donc tant qu'on a moins de 30 ans, on propose un accompagnement projet jeune. Donc quand on dit projet jeune, c'est tout jeune qui a une question, un besoin, qui veut créer une association, créer une entreprise, qui a besoin d'informations sur une formation, besoin d'orientation, on va pouvoir l'accompagner. Notre point positif, c'est qu'on est comme la Suisse, on va dire, on n'est pas la mission locale, pas Pôle emploi, on a de compte à rendre à personne. Donc tout ce qui se passe dans nos bureaux reste entre nous. Laure Klein, pourquoi avoir choisi de faire un master entreprise de l'économie sociale et solidaire plutôt qu'une autre formation, je ne sais pas, une école de commerce par exemple? Alors en toute sincérité, c'est venu surtout de mes expériences qui m'ont fait me rendre compte de ce que je ne voulais pas faire. Je me suis dit que je voulais avoir des relations dans mon travail, je voulais avoir du partage, de la collaboration et donc ça m'a vraiment donné envie de me diriger vers ce master. Donc moi je viens de la licence AES et du master 1 qui AES pour Administration économique et sociale, pardon. Et donc ça a été une continuité un petit peu logique. En toute sincérité, j'ai jamais eu de passé très engagé, très dans le milieu associatif, etc. Et c'est venu petit à petit, notamment grâce à ce master. Et grâce à ce master, j'ai pu faire un stage fantastique à la Fondation Abbé Pierre qui m'a fait rencontrer les acteurs du territoire et de là, tout a découlé. Et tous les étudiantes et les étudiants qui viennent vous voir ici dans cette salle à l'occasion du Forum des métiers à l'Université de Lorraine, Laure Klein, sont dans la même posture. C'est un peu cette quête de faire un métier qui ait du sens. C'est ça. Je pense qu'on peut s'en rendre compte aujourd'hui, comme moi dans le quotidien, dans mon métier. Les jeunes ont de plus en plus envie de se tourner vers des métiers qui ont du sens, avec des valeurs. Ils ne veulent plus travailler de façon non consciente, on va dire. Pour moi, la jeunesse se développe et la jeunesse s'affirme aussi. Je peux encore me considérer comme jeune, j'ai 25 ans donc ça va. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi toutes ces évolutions et il faut pouvoir leur donner la parole et que ça soit pris en compte. Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelque temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quel bout s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute. La terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4% on te remercie, puis pour le reste il y a vas-y, faut payer.
flambée du prix de l'indécence. Si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? Un petit peu moins pour un petit peu plus cher. Au profit, notre laisser-faire. Attendre jeudi pour le nécessaire. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien? Paul Muller, comment devient-on directeur du master entreprise de l'économie sociale et solidaire? Alors, à la base, en fait, je suis maître de conférence en économie à la faculté droit, économie et administration de l'Université de Lorraine, sur le campus de Metz. Donc, pour devenir maître de conférence, alors la voie est, il faut être titulaire d'un doctorat en économie que j'ai passé en 1996 et après des études d'économie à l'université, donc tout à fait traditionnel. Alors après avoir été promu docteur, après avoir obtenu mon titre de doctorat, j'ai eu un premier poste à l'université d'Angers où là j'ai occupé une charge d'enseignement et une charge de recherche. Après, je suis allé en école d'agronomie à Dijon, donc à AgroSup Dijon. Alors, c'était une expérience qui était intéressante parce que comme c'était en économie agricole, forcément, j'étais très en relation avec les syndicats, les coopératives agricoles. Et donc, à l'occasion d'une mobilité personnelle, je me suis retrouvé à l'université de Lorraine, à Metz, et étant donné que j'avais cet intérêt déjà et cette compétence par rapport à la coopérative, on m'a sollicité pour prendre le master. Justement, cet intérêt pour l'économie sociale et solidaire, ça vous vient d'où? Je ne sais pas, en fait, j'ai toujours eu un peu cette fibre, où je me dis, l'économie, c'est un moyen, c'est vraiment pas une fin. Et le thème de votre thèse? Alors, le thème de ma thèse, ça portait sur le logiciel libre. Ah oui, il y a un lien quand même. On peut imaginer qu'il y a un lien. Maintenant que je vous y fais penser. Oui, donc sur le logiciel libre, sur comment en fait les communautés du logiciel libre arrivent à travailler ensemble, alors que normalement, il n'y a pas de contrat qui lie les membres, ni quoi que ce soit, quoi. Mais il y a une cohésion sociale qui apparaît. Paul Muller, est-ce que l'économie sociale et solidaire est un pan de l'économie à part entière et indépendant? Alors, c'est un pan de l'économie à part entière, mais pas du tout indépendant. En fait, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, ce qui la distingue, c'est qu'on peut en retrouver dans le secteur bancaire, dans l'agriculture, dans n'importe quel secteur d'activité au sens économique du terme. Mais par contre, l'économie sociale et solidaire, ce qui est très important, c'est que c'est une manière d'entreprendre qui est différente et qui met en avant un objectif d'ordre social, l'économie n'étant qu'un moyen pour l'accomplir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Laure Klein et Michel Pierson, quand on est comme vous tous les deux aujourd'hui engagés dans l'économie sociale et solidaire, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors moi je vais être plutôt coup de gueule pour le coup. Donc moi je vais être plutôt coup de gueule. J'ai un coup de gueule pour les grandes difficultés, c'est un vrai constat qu'on a pu faire dans mon association, les grandes difficultés qu'ont les jeunes, les demandeurs d'asile
dans toutes leurs démarches administratives et leurs démarches d'insertion sur le territoire. On peut se rendre compte qu'ils ont envie de travailler, de pouvoir travailler, parce que voilà, il faut qu'ils aient le droit de travailler. Ils ont des problématiques avec les papiers. On peut se rendre compte que les structures, je peux nommer, telles que la CAF ou la CPAM, par exemple, n'ont peut-être pas les moyens humains, financiers. Ils ne sont peut-être pas préparés non plus de la meilleure manière pour les accueillir et les accompagner. On peut se rendre compte que les associations sont submergées et qu'elles n'ont, elles non plus, pas les moyens humains et financiers de les accompagner, de prendre le temps de les prendre un par un et de les aider à la compréhension des papiers, à la compréhension de la façon de faire en France, qui est extrêmement compliquée quand on vient d'un autre pays. Lorclane, est-ce que c'est le rôle des associations ou est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est le rôle de l'État, après tout ? Les associations pallient à un manquement. J'allais dire, d'une manière générale, est-ce qu'aujourd'hui le milieu associatif ne pallie pas finalement au rôle de l'État ? Pour moi, en tout cas, oui. Pour moi, c'est un manquement et c'est pour ça que les associations ont l'obligation, pour ne pas les laisser, de pallier à ce manquement. Et en plus, même si les associations continuent à le faire, elles devraient être beaucoup plus soutenues et beaucoup plus soutenues en termes financiers notamment. Et qu'on ne leur supprime pas les quelques aides à la création Exactement. des postes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Lorclane, qu'il y a une volonté délibérée de l'État, finalement, de laisser la situation s'envenimer ? Alors ça, je ne saurais pas dire. Maintenant, on sent que l'État, pour l'instant, ne fait rien. Je ne sens pas qu'il y ait une diminution des demandes. Je ne sens pas... Tous les jours, on a des personnes qui viennent nous demander des informations sur leur parcours d'intégration et qui ne trouvent pas les réponses ou qui les trouvent très difficilement. De là à dire que c'est une volonté, que c'est délibéré, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Dans économie sociale et solidaire, il y a bien sûr social et solidaire, mais il y a aussi économie. Est-ce que finalement c'est un manque de moyens ou est-ce que c'est un manque de volonté, vous disiez à l'instant, politique ? Les deux. Si vraiment il y avait l'envie, on trouverait toujours des solutions financières, je pense. Maintenant, on n'a pas des finances illimitées. Je pense que les structures n'ont pas des finances illimitées. C'est les priorités de chacun et c'est les priorités des politiques actuelles qui sont peut-être pas les mêmes que les miennes et telles que les mêmes que tout à chacun. Mais il y a un peu des deux. Quand on est comme vous engagé dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, Lorclane, est-ce qu'on a envie à un moment donné aussi de s'engager en politique ? Alors moi personnellement, absolument pas. Pourtant c'est là que ça se joue. Exactement, mais absolument pas. Je me sentirais beaucoup moins libre. Je pense que d'être engagé en politique, il en faut, c'est très bien. D'être engagé dans le monde associatif et par d'autres formes d'engagement, c'est aussi très bien. C'est par notre consommation et nos engagements au quotidien qu'on fait aussi notre propre politique et c'est comme ça que je vois les choses. Quant à vous, Michel Pierson, c'est plutôt coup de cœur. Oui, donc moi en ce moment j'ai un gros coup de cœur, on peut dire, sur un dispositif qui se met en place sur l'espace test agricole sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescati, qui est en totale reconversion, cet espace-là, et qui permet notamment à des maraîchers qui font du maraîchage bio. Donc c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont formées au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Et donc actuellement, Metz Métropole a mis des moyens en place, aussi bien matériels et financiers, pour que ces maraîchers-là puissent produire leurs légumes de leurs mains dans des équipements tout neufs, avec pour but aussi une consommation dans des cantines publiques, faire du volume, donc dans une économie, dans une logique de bio. Donc ça c'est mon coup de cœur du jour. Et pour la petite histoire, c'est 2 entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui dans notre coopérative. Quand vous dites vous, c'est Cap Entreprendre. En même temps, Michel Pierson, sur le site d'ancien aérodrome et aéroport militaire, je crois, oui. Frescati, oui. C'est aussi là que s'installe la société Amazon. C'est vrai, c'est sur un autre espace. On n'est pas tout à fait dans la même logique. On n'est pas du tout sur la même chose, c'est sûr, mais l'espace est gigantesque. C'est vraiment très très grand. Là, quand je parlais de l'espace test agricole, c'est une toute petite partie du terrain qui a été mise à disposition des maraîchers. Il y a quand même 1 hectare, mais c'est déjà pas mal. Beaucoup plus petite que la surface attribuée à Amazon. Est-ce qu'on n'est pas là quand même quelque part dans une espèce de vitrine de la contradiction de notre société ? On a d'un côté un géant mondial de la vente par correspondance avec tout ce que ça intègre et tout ce que ça comporte en termes d'impact, et puis on fait un peu de maraîchage bio.
C'est vrai qu'on n'est pas sur la même dynamique, ça je peux pas dire le contraire, on est sur le géant de l'industriel et du e-commerce face à la production du terroir et le produit main. Après, je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet, tout ce que je sais c'est que cet espace-là il est sain en tout cas pour faire ce maraîchage bio et qu'on a des personnes qui essayent de vivre de leur métier sur ce terrain-là et c'est tout, quoi. C'est pour vous, Michel Pierson, une forme d'économie d'agriculture d'avenir, ou est-ce que ça reste marginal et ça reste cantonné à une forme de niche ? Moi je pense que c'est l'avenir, notamment je pense quand j'ai fait ce master-là en 2014-2015, j'ai fait mon mémoire justement sur la place des petits producteurs face à la mondialisation. Et aujourd'hui de face voir... à Amazon voilà. qui livre aussi des repas. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui de voir que y a de plus en plus de dynamique sur les circuits courts, les AMAP, la production locale, les magasins de producteurs, c'est quand même, ça le vend en poupe, ça marche. Il n'y a pas du vent derrière, hein, ça fonctionne vraiment. Moi j'y crois et en tout cas moi je consomme de cette manière-là. Je fais mes courses chez des producteurs, je produis moi-même si je peux. Donc vous n'êtes pas client à Amazon ? Pas trop. Non, moi c'est pas Amazon, c'est plutôt les circuits courts. Voilà pour ce reportage sur le Master 2 Entreprise de l'économie sociale et solidaire que propose l'Université de Lorraine à Metz, en Moselle, réalisé vendredi 17 janvier 2020 lors du Forum des métiers qui se déroulait sur le campus du Solcy, avec Paul Muller, maître de conférence responsable de ce master, Maude Rudoni, responsable développement du groupe Ideos Consort, Banti Dosso d'Allemagne, porteuse d'un projet participatif de logements étudiants, Michel Pierson, chargé de mission à Cap Entreprendre, Laure Klein, chargée de mission à l'association Cribige, tous les 4 issus du Master 2 Entreprise de l'économie sociale et solidaire de l'Université de Lorraine, et le témoignage d'Antoine, étudiant en 3e année de droit public. Pour en savoir plus sur le Master 2 Entreprise de l'économie sociale et solidaire de Metz, rendez-vous sur dea.univ-lorraine.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Il était temps par le projet Terra, Gentle on My Mind par le groupe familial du Missouri The Petersons et enfin C'est combien par l'excellent québécois Fred Pellerin. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.